Merci. Alors, j'inviterai maintenant M. Danny Lopez concernant le projet de loi 3. Madame la Présidente, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, force est de constater que le projet de loi 3 va être déposé sans modification majeure. Nous sommes toujours en attente de la solution mur à mur dont certains d'entre vous nous avez fait part, à savoir qu'il y aurait des solutions qui seraient appliquées à Longueuil. Et on a posé des questions au comité d'agglomération et on est encore sans réponse. On voudrait vraiment essayer de trouver une solution, mais je dois vous avouer à vous tous que nous sommes dans le noir et nous attendons toujours cette solution sur mesure. Et on s'est fait dire déjà que ce n'était pas l'endroit aux Jeux du Québec, que ce n'était pas l'endroit ici non plus de venir poser des questions. J'en conviens, mais quand on n'a pas de réponse, on cherche des réponses. Bien, on va venir ici pour les avoir tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous répondre à nos questions. Donc, la question est la suivante. Quelles sont vos solutions pour essayer de trouver une réponse à l'impasse qu'est le projet de loi 3? Et dois-je vous rappeler que les citoyens on a une responsabilité envers les citoyens, mais on a une responsabilité tous un envers les autres aussi. Et si nous, on a un problème, vous avez un problème, mais les citoyens ont un problème. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, l'endroit ici, c'est quand même une place où on est là pour les citoyens. Et j'aimerais avoir des réponses à mes questions, s'il vous plaît. Donc, quelles sont vos solutions en vue de régler l'impasse du projet de loi 3? Merci. Sur le même sujet, j'inviterai maintenant M. Daniel Duval. Bonsoir, Madame la Présidente, la mairesse, conseiller. Lors du dépôt du mémoire de Longueuil, le ministre Moreau a fait une conférence de presse par la suite et il a dit que Madame la mairesse, c'était une personne qui était un petit peu insécure puis que son projet de loi allait faire la job qui devait être faite. Comme dans les dernières semaines, le maire de Montréal et le maire de Québec, les gens de l'UMQ, Mme Saint-Hilaire connaît, ont été rencontrés par le ministre Moreau. Alors, je demande à savoir, est-ce que Mme Saint-Hilaire a rencontré le ministre Moreau? Est-ce que ça va se faire dans les semaines qui suivent, si ce n'est pas déjà fait? Et si c'est fait, quels ont été les échanges et les discussions par rapport au projet de loi 3 pour Longueuil? À savoir, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a une possibilité d'ouvrir un peu puis avoir des solutions concrètes puis des réponses à nos questions? Je vais juste passer un petit commentaire. Le passé nous explique souvent que le gouvernement, ce qu'il donne d'une main, reprend de l'autre. Fait qu'il est un peu utopique de croire qu'un projet de loi va permettre à une municipalité ou à des villes au Québec d'économiser certaines sommes d'argent, puis que de l'autre côté, le gouvernement n'ira pas le rechercher. Fait que je pense qu'au bout de la ligne, les citoyens, je suis un citoyen de Longueuil, on va tous payer la facture à quelque part. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Mario Gauthier sur le même sujet. Mario Gauthier, le représentant d'École bleue de la Ville de Longueuil. Bon, effectivement, comme disait mon confrère, on est venu poser des questions à l'agglomération et bon, les réponses étant ce qu'ils sont, on ne les a pas. Donc, on va revenir. Il le dit, on va revenir. La question était fort simple, mais je vais y arriver à la fin. Vous savez, on appelle ça des fois des contrats sociaux ou la paix sociale. Bon, j'ai quelqu'un en face de moi qui s'appelle M. Savard, qui a été capable de signer des contrats qu'on appellera paix sociale. Les régimes de retraite, selon nous, en font partie. C'est des choses qu'il faut régler, qui ont déjà été réglées d'ailleurs. Paix sociale, ça veut dire quoi pour tout le monde? Un peu, il l'a dit, hein, c'est pour nous autres, c'est pour vous autres, c'est pour les citoyens. Vous représentez les citoyens, vous le dites haut et fort. La capacité de payer, je ne reviens pas là-dessus parce que je l'ai déjà faite. Mais on doit aussi préserver cette paix sociale-là, puis c'est ensemble qu'on va le faire. Sûrement pas en allant déposer des mémoires qui prônent quasiment le désordre. On n'irait pas trop loin là-dessus. La question que je vous ai posée, je la repose. Il y a des gens qui se sont dit en conseil, peu importe, on a le droit de faire des erreurs. Là. Ça se peut, c'est pour ce qu'on voulait demander, là. Je ne sais pas.
Mais il y a des gens, exemple, comme Saint-Jérôme, je suis venu l'expliquer, ces gens-là ont dit, si la loi sort, on va la contester. Et ça, jusqu'à la Cour suprême. La question que je vous ai posée, c'est allez-vous aller dans le même sens en prenant des résolutions en ce sens? Je comprends, là, on a fait un dépôt. Je comprends, on a demandé des choses, mais ça a évolué, puis peut-être qu'on n'est pas tous à la même place. Ce qu'on pensait hier, ça ne veut pas dire qu'on le pense encore aujourd'hui. Donc, pour le bien de tout le monde, allez-vous prendre cette même résolution de vos confrères, ce pas des gens ignorants, là, je veux dire, c'est des gens qui comprennent le même enjeu que tout le monde, de dire que s'il y a une loi qui sort, on le fera ensemble et on ira la contester. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent, comme vos collègues à Saint-Jérôme? Merci. C'est une note encore toujours plus joyeuse. Je réitère que l'École bleue vous aime bien, Madame la mairesse. Merci. Merci. J'inviterai maintenant Mme Sylvie Champagne concernant également le projet de loi 3. Alors, bonsoir, Madame la Présidente. Sylvie Champagne, je suis la présidente des chauffeurs du réseau de transport de Longueuil. Madame la mairesse, monsieur, madame les conseillers, les élus. Je ne serai pas aussi longue que la dernière fois, je vais plutôt aller directement au but. J'étais assise en arrière de vous, Madame la mairesse, au Parlement, lorsque vous avez déposé votre mémoire. Dans les premières 5 minutes, je le trouvais exceptionnel parce que vous avez vanté haut et fort les bonnes relations de travail que vous aviez eues avec vos employés municipaux et toutes les bonnes conditions de travail qu'on avait été capable d'aller négocier de bonne foi. Vous avez dit aussi que des conflits de travail, il n'y en avait pas vraiment eu à Ville de Longueuil et qu'on arrivait toujours à trouver des bons terrains d'entente et que le climat était relativement bon avec tous vos employés municipaux. Mais ça s'est gâché les 3 minutes qui ont suivi puisque vous avez demandé haut et fort une loi qui vient en même temps scraper tout ce que vous avez dit 5 minutes avant. Alors, vous demandez un rapport de force avec les syndicats pour employer votre phrase. Vous avez demandé un rapport de force avec les syndicats. J'ai un petit peu de misère à comprendre ça parce que moi, j'ai un DG assis en avant de moi avec qui ça va très bien et le jour que je vais m'asseoir pour négocier avec lui, si je lui dis que je suis de bonne foi avec lui, la première journée je vais le rencontrer, je n'aurai pas un bat de baseball sur la table. Alors, c'est un petit peu contradictoire. Les membres me posent la question. Je ne sais pas quoi lui répondre parce que, comme mes confrères, je n'ai pas eu de réponse la dernière fois que je me suis présentée. Alors, la première question, c'est pourquoi demander un rapport de force avec vos syndicats quand, supposément, ça s'est toujours bien passé, puis quand on recule dans l'historique de la Ville de Longueuil, c'est pas elle qui détient les plus gros conflits de travail. Par contre, on s'en va vers ça. On ne se cachera pas, là. Si le dépôt de la loi est comme il est, ce qu'on entend en ce moment du ministre Couillard, du ministre Moreau, ça augure rien de bon. Vous êtes à l'UMQ depuis assez longtemps pour savoir que cette loi-là, il y a 3-4 ans, commençait déjà à se parler dans les coulisses. Vous étiez au courant. Alors, vous avez quand même continué à promouvoir cette loi-là. Vous étiez président du CA à l'époque, du réseau de transport à l'époque. Vous avez quand même signé notre convention collective, sachant très bien à ce moment-là qu'il y avait aussi des déficits qui n'ont jamais été mis sur les tables de négociation. Je suis pas capable d'avoir de réponse de votre part, puisque je pense qu'au moment où vous avez signé notre convention, vous étiez très au fait de la capacité de payer de vos citoyens. Alors, dans les réponses que vous allez nous donner, je sais que vous êtes tanné d'entendre parler de l'exemple de la maison. Vous nous l'avez dit la dernière fois, vous êtes tanné. Nous autres, on est tanné d'entendre des réponses qui se cachent derrière la capacité de payer des citoyens. De notre côté, c'est un peu la réponse qu'on est tanné d'entendre, puisque c'est pas nécessairement les vraies choses et la vraie réalité. Et l'autre question que j'ai à vous poser, bien, c'est pas compliqué. J'ai eu des rencontres avec Mme Métier, qui est présidente du CA du RTL, et M. Benedetti. Des rencontres très constructives. J'ai été au CA du RTL, ça va très bien. On sent de l'ouverture. Maintenant, ma question, c'est quelle sera la latitude du RTL de négocier avec nous? Quelles seront les ouvertures? Et si on en venait à dire d'avoir un opt-out, moi je vous entends sur l'opt-out. Est-ce qu'on est capable, si on réussit à négocier des ententes et s'entendre entre nous, de se dissocier de cette loi-là, compte tenu que nous avons aussi des façons particulières de négocier. Vous avez des contrats vraiment particuliers de policiers, de pompiers, on est tous différents. Alors, si je m'assois en avant de mes vis-à-vis qui sont Mme Métier, M. Benedetti et le CA, je vais avoir une réponse de votre part. Quelle sera la latitude et la possibilité d'aller négocier de bonne foi sans avoir le bat de baseball sur la tête? Et en passant, je pense que dans les dernières années, il y a eu toujours des déficits.
vous n'avez pas rencontré vos obligations dans les déficits. Et je me dis, il y a des taxes qui ont été chargées aux citoyens là-dessus, là, dans les budgets. Là, je suis peut-être pas un actuaire, mais je pense que les taxes étaient chargées aux citoyens en fonction des déficits des régimes de retraite. Alors, ma question troisième, je vais vous finir avec une question, comme dirait Guy Lepage, la question qui tue. Quand on va payer les déficits, Madame la mairesse, allez-vous retourner un crédit sur les taxes des citoyens? Merci. J'inviterai maintenant M. David Saint-Jean sur le projet de loi 3. David Saint-Jean, président des pompiers de Longueuil. Madame la présidente, je vous salue. Madame la mairesse également. Messieurs, mesdames les conseillers, je vous souhaite une belle salutation. Évidemment, comme mes confrères l'ont dit précédemment, on est revenu ici aujourd'hui. On n'a pas eu de questions précédentes à nos questionnements quand on est allé se présenter au conseil d'agglo. Évidemment qu'on s'est fait... on a eu l'impression que nos questions avaient déjà été feedées à l'avance et qu'en tant que bons politiciens, puis ça, je vous en félicite, vous avez su justement nous faire un discours aléatoire, un après l'autre, pour éviter de répondre à la majorité des questions. Le sujet, évidemment, puis on n'est pas ici pour se picasser l'un et l'autre. Je pense que autant les conseillers, autant que les citoyens, autant que les membres puis les présidents d'associations et les exécutifs, on aimerait mieux pas être devant cette situation-là, que l'économie serait bien allée durant les années, que nos régimes de retraite fructuent comme des années que ça s'est déjà passé, mais malheureusement, on est pris devant un défi qu'on est prêt à relever. Et comme je reprends les mots de vous, Mme Saint-Hilaire, vous avez dit en commission parlementaire, on veut prôner la négociation. On a toujours eu des bonnes relations, je pense, entre des pompiers, entre autres. Je ne peux pas parler pour les autres corps de métier à la ville. On a fait face, lors des dernières négociations, à des défis importants qu'on a su relever au niveau de notre convention. Convention, d'ailleurs, qui a été signée jusqu'à la fin 2018, alors que, justement, les régimes de retraite étaient déjà dans une situation un petit peu malfaisante. On n'a pas adressé le sujet. C'était votre demande à ce point de vue-là au début des négos. On l'a respecté ainsi. Ma question va être la même que la dernière fois. J'ai cru comprendre que l'exemple de la maison, vous étiez tanné de l'entendre. J'ai essayé d'aller mon imagination. Je vais en prendre un autre. Alors, évidemment qu'il y a des gens ici, je pense, qui sont dans la salle, et qu'il y a des gens aussi même au conseil de ville, qui ont des différentes retraites d'ailleurs, et qui ont des différentes ententes sur les services passés. Quand ils vont prendre leur retraite dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, ont une rente qui est déjà établie. Alors, je demandais, puis vous êtes en fait partie d'une, évidemment. Je sais que M. Coder a répondu, lui, personnellement, qu'il avait une famille à faire vivre. Vous étiez député au niveau fédéral. Bien évidemment, vous avez une retraite qui va vous être garantie à la fin de votre carrière. Alors, trouveriez-vous ça normal, moral et honnête qu'on vienne amputer ces conditions-là d'une retraite qui vous avait été précédemment donnée, auquel vous avez contribué justement au long de votre carrière politique? Et ma deuxième partie de ma question, ça nous touche nous autres. Avec les mêmes questions, les mêmes qualificatifs que j'aimerais que vous répondiez, c'est trouvez-vous ça normal, moral et honnête d'aller jouer dans les services et des ententes de pensée qu'il y a eu entre les partis? Vous avez beau arriver, puis dans la politique, des fois on est élu pour une municipalité, mais il faut être respectueux des ententes qu'il y a eu avant dans le passé. L'historique est souvent garant de ce qui va se passer dans l'avenir. Alors ma question touche sur ça. Merci. Merci. C'était la dernière intervention sur le sujet. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai essayé de tout noter, messieurs, mesdames et messieurs les citoyens. Mais je vais commencer en disant que déjà, ça se peut, Madame la Présidente, que mes réponses ne conviennent pas aux gens qui ont posé des questions. Partons avec ça. Ça se peut que je ne réponde pas à tout. J'ai essayé de tout noter, là, bien humblement, mais je vais essayer de répondre le plus adéquatement possible. Et je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents, puis il y en a d'autres qui vont l'être, probablement ceux qui nous écoutent à la maison aussi. J'ai dit à chacun des présidents de syndicats, parce que je fais affaire avec 4 présidents de syndicats, ne vous en déplaise. Vous avez une bonne relation, madame, avec votre présidente et votre directeur général. Je pense que la tribune, pour vous, c'est le réseau de transport. Alors, je vais m'adresser aux 4 présidents de syndicats avec qui je considère avoir de bonnes relations. Pas parfait, mais de bonnes relations.
Ceci dit, donc, je l'ai dit en privé, je l'ai dit à la commission, puis je vais le dire ce soir, puis je l'ai dit au conseil d'agglomération, c'est ça. Et je l'ai dit, puis je vais continuer de le dire, même si je sais que ça va vous choquer. Oui, on avait besoin de ce rapport de force. Oui, on avait besoin du projet de loi. Je le sais que ça ne vous fait pas votre affaire, mais depuis 2009, où on a signé des conventions avec l'ensemble des syndicats, force est d'admettre que ce projet de loi était nécessaire. Pour nous, je comprends que ça déplaît à un président de syndicat que j'ai la même force que lui. Parce que, je l'ai dit dans mon discours, si vous aviez écouté les 10 minutes, pas juste les 3 que vous n'aimiez pas ou les 5 que vous aimiez, il y avait 2 dernières minutes, oui, j'ai vanté la fonction publique et je vais continuer de le faire. On a des employés à la Ville de Longueuil exceptionnels. Mais on a des citoyens, même si vous êtes tannés de l'entendre, qui ont une capacité de payer. Puis je vous l'ai dit privément, moi j'ai le chapeau de mairesse, de gestionnaire. Oui, je dois m'assurer des conditions de travail et du respect des conditions de travail de nos employés. Mais je dois aussi m'assurer de la capacité de payer de notre monde. Et là, rassurez-vous, M. Saint-Jean, je parle avec mon cœur, je n'ai pas de notes, pas un discours politique. Je parle comme je le pense. Et c'est important, Madame la Présidente. Et j'ai invité les 4 présidents de syndicats à venir, dans le cadre du contexte budgétaire, expliquer à la population ce qui va se passer pour les taxes, parce que c'est une réalité. Mais c'est important de dire aussi que jamais il n'est question de toucher à la pérennité des régimes de retraite. Il n'y a pas personne qui va perdre sa rente dans quelques années. C'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça qu'on veut, puis c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment pas ça. Et c'est ça que j'ai réitéré, la pérennité de nos régimes de retraite. Mais si on veut que nos jeunes en aient aussi, parce que je pense que c'est aussi important pour les syndicats, la solidarité, l'équité intergénérationnelle, j'espère en tout cas. Moi, j'aimerais ça que les jeunes qui arrivent à la Ville de Longueuil aient aussi des régimes de retraite. Parce que ça ne peut pas juste être bon pour les plus anciens. Je pense que ça doit être bon. Aussi, il faut attirer d'autres employés. Il faut des régimes de retraite. C'est la force du monde municipal. Mais ça, je sais que ça ne plaît pas quand on dit ça, la capacité de payer des citoyens, mais c'est important, Madame la Présidente. Je tiens à le réitérer. Alors, oui, j'ai dit que je voulais projet de loi 3, mais ce que je voulais avant toute chose, et je l'ai réitéré à M. Moreau, et je vais le réitérer la journée du dépôt du projet de loi, je veux négocier avant, sans projet de loi. S'il n'y a pas de négociation, s'il n'y a pas d'entente entre nous, là, on verra. Mais moi, je veux une solution négociée. J'ai plaidé la particularité de Longueuil. J'ai plaidé les 8 régimes de retraite. J'ai plaidé, et là, je ne sais pas qui me demandait, je pense que c'est M. Lopez. Vous me demandiez, c'est quoi mes solutions? Madame la Présidente, j'ai envie bien humblement de retourner la question. Parce que quand on me reproche de ne pas avoir mis les régimes de retraite sur la table, l'avez-vous fait? Et êtes-vous conscient, depuis des années, de la problématique? Et c'est quoi les solutions que vous avez amenées depuis des années, parce que vous étiez là bien avant moi? Moi, je suis là depuis 2009, vous êtes là depuis bien avant moi. C'est quoi les solutions? Alors moi, je pense que, oui, je l'ai dit, je l'ai répété à M. Moreau, et je vous le dis, je veux qu'on s'entende, vous et nous, ensemble. Maintenant, c'est entre les mains du gouvernement. On va voir, on va attendre. Vous avez le droit de venir poser des questions, vous êtes les bienvenus, ça me fait plaisir. Même si je n'aime pas vos chandails rouges, c'est pas grave. Je suis contente. Je préfère les blancs, Les chandails blancs, partez pas sur « j'aime mieux les blancs, les bleus », là, ça va mal finir. Ceci dit, Madame la Présidente, faire sa part, c'est quand même un sujet sérieux. Je pense que les solutions, on va les trouver ensemble. Et c'est dans ce sens-là que je vais continuer de plaider au gouvernement du Québec, que je veux une solution négociée. Et oui, c'est vrai, M. Gauthier, vous avez raison. Je ne souhaite pas de chaos social. Je ne souhaite pas de chaos social. Si vous êtes de bonne foi et vous écoutez ce que j'ai dit, c'est exactement ce que j'ai plaidé partout. Par contre, je réitère, je sais que ça ne fait pas votre affaire, je croyais au projet de loi. Et quand on me dit, on me rappelle que ça fait des années que je suis là, que je savais, je suis désolée, là, mais moi, je ne suis pas au gouvernement. Il y a eu un dépôt de projet de loi
de l'ancien gouvernement, qui était somme toute différent, hein, on s'entend, et là, qui est un nouveau projet de loi. Moi, je ne suis pas dans les cercles du gouvernement pour rédiger quelconque projet de loi. Je pense avoir fait le tour, bien que je sais que certaines questions m'ont échappé, mais c'est ma profonde conviction, Madame la Présidente, et c'est en ce sens-là. Maintenant, dans les prochains jours, prochaines semaines, on verra ce que le gouvernement va déposer. Et par la suite, on verra la stratégie. Et je ne ferai pas de stratégie ouverte ici. On aura la chance de se reparler pour voir quelles seront les avenues, quelles seront les modifications. Moi, j'entends qu'il y a possibilité de souplesse, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, Madame la Présidente. On verra le projet de loi quand il sera déposé. Et s'il y a protestation à faire, on en fera au moment opportun, mais là, il est trop tôt. On va attendre le projet de loi quand il sera déposé. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'inviterai maintenant Mme Louise Dalpé concernant la rue Nantel, si je ne m'abuse.